Alors, donc, nous sommes en train donc de tracer, vouloir tracer la courbe. Et le tableau de variation est là. Donc, on quitte de 0 à plus infini. Donc, pour pouvoir tracer, on voit que plusieurs personnes souffrent avec, d'autres peuvent avoir le tableau, mais comment tracer? Ici, on précise que le tableau, c'est comme sur la route. Et vous voyez que quand les chauffeurs circulent, eux, ils communiquent avec la voie. Donc, lorsqu'il y a des terrains pleins, tout ça. Donc, ici, on a le tableau aussi dit que lorsque x varie de 0 à plus infini, ici, tout ce qui est en bas, ce sont des y. Y là commence à partir de moins l'infini et on croît à plus infini. Donc, d'abord, ça, c'est le mur qui est là en 0. On va tracer ça. Donc, voici, on va tracer donc cette partie. Donc, ça, c'est l'équation x est égal à x égale à 0. L'équation x égale donc à 0. Et on sait que ln de 1 égale à 0. Donc, la courbe va passer par ici. Voilà. Donc, ici, on dit que lorsque x est égal à 0, x égale à 0, on est ici. Y là, on commence où? Donc, c'est ça le tableau signale qu'on démarre en moins l'infini. Donc, on quitte en moins l'infini et on croît donc la courbe CF. Donc, on quitte donc à 0, on croît vers donc moins l'infini. Maintenant, une fois qu'on passe, on atteint donc l'arc des abscisses. Pourquoi on ne continue pas avec l'arc des ordonnées? Parce qu'on a dit que limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, égale à 0. Si c'est 0, on a une branche parabolique de direction l'axe OX. Mais si on trouvait plus infini, c'est une branche parabolique de direction l'axe OY. Donc, voici la courbe ici, représentative donc de la fonction logarithme népérien. Alors, dans ça, nous étions toujours au niveau donc du petit 3. Donc, nous allons maintenant passer au petit 4, conséquence de la stricte croissance de ln. Petit 4, conséquence de la stricte croissance de ln. Donc, lorsque ln est croissante, qu'est-ce que ça peut engendrer comme formule? On va dire que pour tout nombre réel, pour tout nombre réel A et B strictement positif, on a donc ici comme formule, on a quoi? On a ln de A égale à ln de B. Donc, si ln de A est égal à ln de B, c'est comme si on simplifiait les ln. Donc, ça va rester quoi? Ça va rester A est égal à B. Donc, A égale à B. Donc, ici, de la même procédure, si ln de A est inférieur à ln de B, cela signifie que A est inférieur à B. Mais si l'inégalité est large, on garde aussi la même chose par là. Donc, ça, c'était donc les deux formules qu'on peut donner à travers donc la croissance de la fonction ln. En remarque, en particulier,
en particulier pour tout nombre réel A strictement positif, on a donc si ln de A est égal à 0, maintenant dans ce cas, c'est si on a ln à gauche et à droite, on peut simplifier. Mais ici, on n'a pas de ln, on a ln à gauche, mais à droite, il n'y a pas de ln. Donc, il faut faire appel à ln à droite. Mais il ne suffit pas d'écrire ln de 0 parce que ln de 0 n'existe pas. C'est quelle valeur? Voilà, ln de combien est égal à 0? Donc, ça, c'est égal à quoi? À ln de 1. ln de 1 est égal à 0. Et maintenant, on peut simplifier les ln. Et on va avoir quoi? Signifie que si on simplifie, ça va rester quoi? A est égal à A égale à 1. Donc, si ln de A est inférieur à 0, ici aussi, on n'a pas de ln à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que ln de A est comment? Est inférieur à ln de 1. Si on simplifie, ça montre que A est inférieur à 1. Donc, maintenant, si on prend le cas où ln de A est supérieur à 0, même chose, il y a ln à gauche, il n'y a pas ln à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que cela implique que ln de A est supérieur à quoi? À ln de 1, parce que ln de 1 est égal à 0. Et cela signifie que quoi? Que si on laisse tomber les ln, on a A qui est supérieur à 1. Donc, A est plus grand que 1. Donc, voici quelques propriétés donc, avec la croissance des ln. Donc, nous avons donc fini le petit 4. On va passer au petit 5, le nombre quoi? Le nombre E.